Ce n'est pas le fait que tu t'es converti au christianisme et que d'un coup tu reçoives le Saint-Esprit. Non, tu vas recevoir le Saint-Esprit quand tu vas te repentir de ton état de pécheur. C'est-à-dire que tu fais la première expérience, l'invitation de Jésus dans ton cœur, l'abandon du péché. Et là, tu acceptes Jésus. Et après, tu fais la deuxième expérience, le baptême de l'Esprit. Mais il y a ceux-là qui viennent qu'à l'église, c'est-à-dire qu'ils ont cru au christianisme. Ils viennent à l'église. Ces gens, ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas repentis. Ils sont convertis, changent de religion. Mais ils n'ont pas dans le christianisme, dans le vrai christianisme. Ce n'est pas le fait que tu changes de religion que tu es sauvé. C'est le fait d'expérimenter Jésus qu'on est sauvé. Parce que tu peux changer aujourd'hui, demain tu peux aller dans une autre, demain tu peux dans une autre, après demain tu peux entrer dans la séance occulte, où tu parles de la vie mystique de Jésus. Donc tu n'as rien fait. Il y a même des gens qui sont dans le christianisme, mais qui sont dans des séances occultes, qui prennent les versets de Jésus. J'ai connu des hommes de l'église dans de maisons occultes. Ce courant des New Age, par exemple, qui entre dans d'autres églises, ce courant des humanistes, ce courant même des religions orientales qui entrent dans le christianisme. Vous savez, il y a d'autres églises où on fait du yoga comme un moyen de détente d'esprit. Le courant d'une autre religion a pu pénétrer cette religion. Et comme ces gens-là n'ont pas de base, ce sont des religieux. Les chrétiens ne sont pas des religieux. Mais ces gens-là sont des religieux, les gens des religions. Alors, ils sont des appâts de différentes religions. Donc, ils changent de couleur jour après jour. Et ce sont d'ailleurs ceux-là qui parlent, qui soutiennent plus des écuménistes, écuméniques. Parce qu'il n'a aucune position. Donc, pour lui, Soso, Ngouba, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, il n'a aucune position. Lui, c'est Dieu. Dieu est dans toutes les religions. Toutes les religions prient Dieu. Non. Toutes les religions ne prient pas Jésus. Dieu, c'est vague, c'est abstrait, Dieu. Dieu, c'est vague. Si tu vas en Égypte, tu dis je prie Dieu, on te trouve mal. Ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle Moïse, quand il a rencontré Dieu dans le désert, il dit je t'envoie. Il a discuté. Il dit mais tu m'envoies, mais c'est qui m'envoie? Tu me dis que tu es Dieu. Mais j'ai grandi dans un pays où il y a beaucoup de dieux. Je leur dirais, mais quel Dieu? Parce que j'ai grandi, j'ai eu Dieu de l'eau, Dieu soleil, Dieu tel, Dieu de la fécondité, Dieu de sabbat, Dieu de la terre, Dieu de la rivière, Dieu de la brousse. Ils ont les noms. Pharaon était dans la hiérarchie des dieux. Il était comme un dieu, Pharaon. Il était considéré comme un dieu humain en Égypte, Pharaon. Il avait le pouvoir sur les hommes de la vie ou de la mort. Il dit, tu meurs, tu meurs. Il dit, tu vis, tu vis. Il dit, ta femme devient ma femme, automatique. Tu laisses ta femme, devient la femme de Pharaon. Il dit, aujourd'hui, je vais être avec la femme de ta femme. Tu te mets par terre. Si Pharaon passe, tout le monde court. C'est Dieu qui passe. Alors quand Dieu dit à Moïse, il va leur dire, je t'envoie, il dit, mais non, tu rêves ou quoi? Mais c'est qui m'envoie? Dis-moi, c'est moi. Nous ne prions pas tous Dieu. Là, quelqu'un me dit, moi je prie Jésus-Christ. Je prie Jésus-Christ. Qui pour moi est le véritable Dieu. Donc si on veut me mélanger avec tel, je ne peux pas. Je suis désolé, j'ai toute humilité, je dirais non. Non, ça c'est ma conviction. Je pense qu'on peut respecter aussi la conviction des gens.
Moi, j'ai ma conviction et ma conviction est apostolique. Donc, je n'accepte pas n'importe quoi. C'est ma conviction. Je ne m'amène pas avec n'importe qui. Je ne veux pas n'importe où. Ça, c'est ma conviction personnelle. Que je veux partager, je le partage dans notre communauté Armée Victoire, parce qu'ils sont sous ma garde. Je suis leur pasteur. Donc je leur interdis de ne pas aller se mélanger avec tel. Parce que tu peux aller te mélanger avec l'antichrist. L'antichrist sortira dans l'église. On dit antichrist. Oui. Justement, vous avez parlé d'antichrist. J'ai lu un article récemment où on parlait d'une déclaration d'un homme de Dieu qui avait dit que à sa mort, Christ est devenu une seule entité avec Satan. Et l'auteur de l'article disait que cet homme de Dieu qui fait des miracles au nom de Jésus et qui prêche la bonne nouvelle, comment peut-il avoir de telles déclarations et les gens continuent à le suivre? Donc, vous savez, les gens suivent aujourd'hui n'importe quoi. Les gens suivent n'importe quoi. Les gens acclament n'importe quoi. Il y a des choses que les gens acclament où des hommes de Dieu, soit hommes de Dieu, prêchent. Et les gens acclament. Moi, ça me scandalise. Et moi, je me dis souvent, il faut même aux hommes de Dieu qu'ils fassent beaucoup attention aux acclamations. Comme je dis, comme on dit à Lingala, là, Munga Kanisa, vous avez comment là, vous voyez. Il pensait qu'on l'acclamait, on cherchait un moyen pour le tuer. Ah, le moustique. Ah. Et c'est ça en réalité. C'est ça ce qui se passe. Les gens ne veulent pas devenir des chrétiens de Béret. C'est ça le problème. Moi, je veux que les gens m'affrontent avec ce que je dis. Je veux que les gens me disent, Pasteur Coutinho, ça je crois. Je dis, comment? Il dit, regardez ça. Regardez ça. En tout cas, si je vois que je suis dans l'erreur, moi, je prêchais une erreur dans le temps. Je prêchais une erreur et quelqu'un m'avait corrigé. C'était la Pâque. Je demandais aux gens de fêter la Pâque. Plus que fêter la Pâque, plus qu'on fête la fête des bonnes années. Vous comprenez? Et un jour, j'étais en train de prêcher ça à la radio. Ici, ça fait longtemps. Je parlais, j'encourageais la Pâque, il faut fêter la Pâque. Quelqu'un m'a appelé. Pasteur Coutinho, oui, ils ont appelé la Bible. La Pâque, c'est ça. La Pâque, c'est une fête juive. C'est comme nous, les 30 juin. Est-ce que tu peux... Comment tu peux lier ça avec l'Église? Parce que la Pâque... J'ai dit non, dans la Bible ou dans l'Ancien Testament, on dit qu'il faut commémorer, c'est une loi et perpétuité. Il a coupé, je suis rentré à la maison. J'ai ouvert ma Bible. Je commence à lire. Je commence à lire. Je commence à lire. Je dis oui. Je lis les déclarations de Jésus. Jésus dit, fini, moi je fête la Pâque. Je suis le pain. Les jours là, il prend la coupe, il dit, voici mon sang. C'était les jours où on devait, dans toutes les maisons, les Juifs faisaient de tuer des brebis. Lui, avec ses disciples, il a de faire lever une coupe et dit, voilà mon sang. Voilà. Au lieu que ce soit la chair d'un animal, il prend le pain et dit, voilà mon corps. Et après il dit, c'est moi. Tout est accompli en moi. Je regarde à Corinthiens l'apôtre Paul qui dit aux Juifs de Corinthe, Christ est notre Pâque. Je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai prêché l'erreur. Oui, je m'étais corrigé. Je relis ma Bible, j'ai compris que la Pâque était une fête juive.